Cette émission vous est présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil, en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Camion GMC. Bonjour tout le monde. Parmi les principales activités qui vont se dérouler aujourd'hui dans la maison de Complètement Marteau, on va vous montrer comment entretenir les joints de céramique et également comment garnir l'intérieur de la garde-robe, tel que promis la semaine dernière, de bons cèdres aromatiques en compagnie de René Lafrenière qui va être ici dans quelques secondes. À tantôt. On commence donc cette émission avec la partie plaisante. Enfin, moi, je trouve. On va couvrir la garde-robe de celle qu'on a construite la semaine dernière avec René. Bonjour, René. Bonjour. René est en train d'identifier les montants de bois. On va y revenir. Ah ben oui, du côté de la couverture en cèdre, on a quand même un certain choix limité, soit dit en passant. Là, on peut utiliser ces feuilles ici qui dégagent beaucoup moins là, que le cèdre massif comme celui-là. On pourrait même parler de la moitié de dégagement. Alors, ce ne sont que les parties foncées qui libèrent l'odeur, tandis que ça, ici, c'est imprégné d'un produit et ça dure pendant très longtemps. Ça coûte à peu près, en bois massif, 1,40 $ du pied carré. Alors, René, ça prend un fond de clouage pour faire une garde-robe. Oui, parce que les planches sont très minces. Ça a un quart de pouce d'épais seulement. Tu es en train de terminer la pose du placoplâtre. On a choisi de le faire en placoplâtre à l'intérieur. Parce que, justement, à cause de l'épaisseur des planches, c'est pas très, très résistant. Donc, on va y mettre un fond de clouage. Et voilà. On n'est pas obligé de serrer comme si on faisait du ciment joint par rapport. On aurait pu choisir un autre fond de clouage. On aurait pu utiliser il n'y a pas du bois aggloméré, etc. C'est juste pour permettre d'avoir plus de pression. Puis tiens, je t'en laisse visser les deux dernières. Merci beaucoup. Ça travaille mieux de mon côté. Oui. Voilà. Une autre, s'il te plaît, merci. Alors, les gens doivent se rendre compte qu'il y a une feuille de plastique, du polyéthylène au plafond, c'est pas là pour rien. Non, parce qu'un garde-robe de cèdre, il faut conserver l'odeur au maximum pour pas, si ça s'évente, ça perd beaucoup de son efficacité. Ouais. Donc, on va mettre une polyéthylène pour le plus possible conserver l'odeur et aussi pour empêcher l'humidité d'entrer. Mais ce qu'on a fait avant, parce qu'un coup que le polyéthylène va être là, ça va être plus difficile à faire, avec le détecteur de montant, je me suis promené et la technique est très simple. Vous l'ouvrez, il n'y a aucune lumière qui s'allume. On le déplace. On le déplace tranquillement et il devrait découvrir le colombage, ce que j'ai fait. Bon, puis il y a une autre technique fort simple. René est très fort là-dedans. D'ailleurs, il me l'a montré. Il cogne avec la jointure, puis il faut qu'il ne regarde pas. Il trouve. Oui, quand je regarde, à la vue. À la vue, ça me donne des distances. Et une fois qu'on a trouvé, même avec le détecteur de montant, on va au 16 pouces. Au 16 pouces, on devrait retrouver. Maintenant, on va poser avec la brocheuse. Je vais aller chercher la brocheuse. On prend la grande feuille. Oui. Donc, on va poser notre feuille de façon à ce qu'elle se chevauche. Donc, on en laisse un peu plus au plafond, René? Oui, on en laisse un peu plus parce que avec de l'adhésif, on va venir... Quand on parle de chevauchement, on parle donc de tous les côtés de la feuille de plastique. Oui. En haut, en bas et sur le côté. Voilà. Moi, je poursuis. Ouais, ça va? Là, ça devient difficile dans le petit espace. Mais là, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui vont dire c'est bien tout ça, mais les feuilles se chevauchent simplement. Il faut faire quelque chose de plus. Il faut faire autre chose, oui, parce que c'est pas suffisant d'avoir broché seulement. Okay. Il faut aussi poser un adhésif qui, lui, va permettre justement de coller notre polyéthylène un avec l'autre. Alors là, on est certain que ni l'air, ni l'humidité, ni l'odeur du cèdre ne passera à travers. Ah, voilà.
ben, on va terminer ce travail-là, René, puis quand on va revenir, on sera en mesure de poser les premières planches de sel. Alors, on a tellement soigné l'étanchéisation de notre garde-robe que René est enfermé dedans, à l'intérieur du polyéthylène. Mais René est en train de faire l'ouverture. Là, vous allez comprendre que sur le côté, évidemment, on a laissé le mur ouvert pour permettre aux caméras de voir ce que l'on va faire à l'intérieur. Alors, René, c'est important. On a mis une grande feuille de ce côté-là pour être sûr qu'on a bien placé notre polyéthylène partout. Oui, OK. Je vais le tenir ici un peu. Je vais s'enlever. Voilà. Un petit peu ici aussi. Bravo. Ah. Bon, maintenant, il faut expliquer aux gens qu'on a mis un polyéthylène sur le plancher. Sur le plancher, parce que là aussi, il peut y avoir un apport d'humidité. Bon. Et pour continuer l'étanchéité, c'est très important. Et aussi parce qu'on a décidé de mettre du sel également sur le plancher pour avoir le plus de surface possible pour donner de l'odeur. Maintenant, il y a une technique qui va être utilisée à bien des endroits dans la rénovation et la construction. C'est la technique du plus bas et du plus haut niveau. Okay. Et très souvent, les gens se posent plein de questions par rapport à cette technique-là. Je vais utiliser 2 niveaux pour que vous le voyez bien, mais ça pourrait facilement être qu'un seul niveau. C'est le petit niveau, si on voulait. Là. Donc, ce que je veux trouver présentement, c'est mon plus haut point niveau parce que je vais partir ma planche de ce plus haut point niveau. Je vais la maintenir parfaitement de niveau. Et s'il y a un espace en dessous, s'il n'est pas trop grand, le plancher va le couvrir. Et s'il était trop importante, on mettra une plainte, tout simplement, et ça viendra cacher. Et de cette façon-là, tous mes côtés seront parfaitement égaux. Et quand tu parles de plainte, tu parles d'une plainte qui est faite à partir du même bois. Du même bois, toujours. Donc, le plus haut point niveau, c'est simple. Je place un niveau et si je... croche, là, quand même. Je dois la lever légèrement ici pour qu'il soit parfaitement de niveau. Donc, mon plus haut point de niveau, c'est celui qui touche toujours par terre. Donc, celui-là. Et dans ce sens-là, c'est la même chose. Je dois lever légèrement en arrière pour être parfaitement de niveau. Donc, c'est ce point-là qui est mon plus haut point de niveau. À partir de là, maintenant, si je retire ça, je vais installer ma planche. Donc, à partir de mon coin ici. Et là, tantôt, j'avais repéré mes colombages. J'en ai un ici et j'en ai un approximativement ici. Donc, je vais placer ma planche à partir du plus haut point niveau. Et c'est cloué provisoirement, là? Oui. Bon. Et là, je vais installer mon niveau. C'est beau, ça. Oui, j'ai l'impression qu'avec l'espace que tu as laissé, le plancher va tout cacher. Oui, ça devrait être suffisant. Et à partir de là, maintenant, je vais aller clouer ma planche et reporter cette mesure-là sur la prochaine et toujours maintenir ce niveau-là. Bon, alors René, si tu veux, on va s'avancer. On a quand même beaucoup de surface à couvrir. Et puis on va revenir avec, entre autres, l'installation de coupe-froid autour de la porte. La clé du succès, on l'a tous en dedans de nous, que mon père disait. Rénover le passé, caresser le futur, fignoler le présent. Aujourd'hui, c'est à mon tour de jaser avec mon gars des vraies valeurs. La qualité de vie, l'environnement, ça dépend bien souvent des soucis qu'on se donne. C'est pour ça qu'il faut investir dans du solide. Mais le plus bel investissement qu'on peut pas faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ceux qu'on aime. Puis ça, je pense que tu l'as déjà compris. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Ce week-end, surveillez votre boîte aux lettres. Vous y trouverez l'immobilier en extrait pour tout savoir sur l'immobilier. Oui, ce week-end. Et c'est gratuit. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Pour tout projet de construction, Loutec, c'est plein de bon sens. Peu importe ce que vous souhaitez créer pour votre nouvelle construction, Loutec vous fera profiter d'un grand choix d'outils à des prix très abordables. Comparez ce qu'il vous en coûterait d'acheter un outil neuf pour exécuter un travail qui n'est pas fréquent. Vous verrez avec Loutec, le choix est rentable. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec. Consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Je sais exactement ce que je veux, que j'aime. Mon foyer de décoration King l'a décoré à ma manière, c'est-à-dire simplement. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir Décoration King. Je reconnais que travailler avec eux, c'est un vrai plaisir. Ils sont attentifs aux moindres détails. Ils ont le souci du raffinement. Question teinture à bois, je dis une chose. Comme c'est pour longtemps, autant que ce soit de qualité, à prix de rêve, si possible. Décoration King a exaucé tous mes désirs. Ici, maintenant, c'est le bonheur.
Ce week-end, surveillez votre boîte aux lettres. Vous y trouverez l'immobilier en esprit pour tout savoir sur l'immobilier. Oui, ce week-end. Et c'est gratuit. Vous savez comme moi qu'on est à l'ère de la télécommande, eh bien voici une de plus, un gadget intéressant, ma foi, de la compagnie Carlin. Alors c'est un interrupteur qui permet de contrôler une lampe ou un appareil électrique à distance. Et l'interrupteur, on pourra bien le placer là où on voudra. Ces deux pièces, par exemple, la boîte de contrôle et l'interrupteur, coûtent 45 $. Et puis ce porte-clés ici, qui est un objet complémentaire, qui s'achète à part, coûte aux alentours de 21 $. Alors on peut imaginer que on pourrait poser l'interrupteur à la tête du lit pour pouvoir éteindre la lumière principale dans la chambre à coucher sans avoir à se lever. Alors, ça fonctionne de cette façon. Je mets la boîte de contrôle sur la prise de courant. Je branche la lampe et j'opère, là, à partir de l'endroit où j'aurais posé l'interrupteur. Alors, comme ça, j'allume et j'éteins. Même chose pour le porte-clés. J'allume et j'éteins et je pourrais fort bien contrôler, par exemple, la lumière dans le vestibule avant d'entrer à partir de l'auto. Alors, on a monté une bonne section du mur ici avec le cèdre aromatique, mais quelquefois, René, il faut apporter des corrections. Il faut se corriger, il faut vérifier notre niveau sur une base assez régulière. C'est pas parce que c'est toi qui le poses, c'est normal. C'est normal, c'est des petites planches, ça peut avoir des variables. Les choses qu'il faut vérifier, d'abord, à peu près à toutes les 4-5 hauteurs, remettre les niveaux. Deuxièmement, s'assurer que nos joints se marient et non pas arriver deux joints vis-à-vis l'autre. Et en fait, quelquefois, quand on a des planches tordues, on peut les écraser avec une autre, peut-être un petit marteau. C'est ça. On utilise la technique, on prend une autre parce que pour ne pas briser la rainure mâle, on accote une autre planche, toujours la même, qu'on garde, et on vient faire pression sur celle-là. On l'assoit bien comme il faut. C'est ça. Là, je crois qu'il te manque une section. C'est ça. Et pour une autre technique, on peut toujours mesurer, mais pour aller plus rapidement lorsqu'on veut couper, on appuie notre morceau jusqu'où il doit aller, et on vient le marquer, et tu me le coupes à cet endroit-là. C'est vraiment pour préserver la rainure ici à l'intérieur qui va sur la languette. Là, hein? C'est ça. C'est le truc. Bon, OK, d'accord. Tu veux que je te coupe ça? La marque est là, ça va. Alors, voici, René, c'est fait. Dans le clouage, maintenant, on cloue toujours aussi la partie du haut, parce que c'est elle qui va retenir la rainure de l'autre. Ah oui, parce que c'est bien pris déjà en bas, Oui, donc on n'a pas de clou à mettre. On n'a pas besoin de remettre de clou à ce niveau-là. On va vérifier. Le niveau. Le niveau, c'est bien. Ça a l'air d'être bien. OK. Et je cloue dans la partie du haut de ma planche. Et donc, on s'est appliqué à faire ce mur-là. Et on aurait pu monter également sur les côtés si on avait voulu, à l'intérieur. Mais on peut aussi le faire section par section. Section par section. Et après ça, on s'assure en montant qu'on suit exactement le premier. Donc, et on vient terminer notre plafond et notre plancher par après. On a parlé d'étanchéité depuis le début, René. Une bonne façon de l'avoir, mais là, à 100%, c'est de poser des coupes-billes. Oui, parce que les portes ont toujours des ouvertures pour permettre qu'ils puissent ouvrir et fermer. Tous les portes d'intérieur, c'est pas très juste. Hein? Alors, de cette façon, en posant des coupes-billes, on va augmenter l'étanchéité parce qu'on en parlait tantôt, le passage d'air, l'humidité. Il faut empêcher l'odeur de quitter la place aussi. Alors, on pourra remplacer les butoirs qui sont déjà là normalement, sur le cadre. Un petit truc, par exemple, on enlève ça pour monter les deux autres, pour garder l'enlignement de notre porte qui était déjà bien placé. Bon. Et après ça, quand on aura placé nos deux premiers, même nos trois premiers, parce qu'on va en mettre un sur le seuil aussi, on viendra enlever celui-là pour placer le dernier. Alors, quand on achète un ensemble de coupe-froid, la plupart du temps, d'ailleurs, on va poser un seuil aussi pour compléter l'étanchéité, mais quand on achète, c'est des longueurs qui sont calculées toujours un peu plus grandes. Ça veut dire qu'il faut les tailler comme il faut. Je pense qu'il serait bon de commencer par le haut, la plupart du temps. Donc, celui-là est déjà taillé. On va voir un petit peu de quelle façon ça opère. C'est un coupe-froid à ressort, celui-là. Donc, on va fermer la porte si vous le voulez. Je vous invite à me suivre de l'autre côté. Alors, on va voir comment ça marche. Donc, on ferme la porte pour le poser. Et sans trop exagérer, on l'appuie contre cette dernière. Ça va? Comme ça ici. Donc, on visse un petit peu partout. Et là, on voit ce qui se passe quand on ouvre et qu'on ferme la porte. Le ressort ici
bouge, appuie constamment et donne l'étanchéité dont on a besoin. Alors voilà, pour poser, c'est-à-dire pour construire, pour poser les bardeaux de cèdre, les planches de cèdre à l'intérieur de la garde-robe, ce que ça prend, une scie à onglet, un marteau, un niveau, un ruban mesuré, un couteau universel, une agrafeuse, un rouleau de polyéthylène, de l'adhésif, un coupe-froid et du cèdre aromatique. Si vous avez des pinceaux durcis, faites-les tremper dans un vinaigre très chaud pendant quelques minutes, puis brossez-les avec une brosse de métal. Ils vont retrouver leur souplesse. Voici le camion dont tout le monde parle, le nouveau Blazer de Chevrolet. Les critiques ont applaudi sans retenue le Blazer pour ses lignes rajeunies et son intérieur confortable. Mais surtout, les critiques ont réservé à sa maîtrise sur route et en route une ovation bien méritée, une ovation debout. Bravo pour le nouveau Blazer de Chevrolet. Pourquoi? Oui, pourquoi Cuisine Exception est-il un des noms les plus reconnus et les plus respectés dans l'industrie des armoires de cuisine? Cela saute aux yeux. Cuisine Exception représente ce qu'il y a de mieux en termes de souci du détail, tant l'étape du design personnalisé qu'à celle de l'installation. Autre avantage inégalé, Cuisine Exception fabrique ses propres armoires depuis déjà 16 ans. Cuisine Exception, 2 salles de montre à Sherbrooke, 1007 King West, Angle London, et maintenant chez Service de l'Estrie. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. La profession d'agent immobilier, Jean-François Toutant la pratique pour le plaisir, en privilégiant les contacts amicaux. Quelqu'un qui est présent comme ça au niveau des annonces, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui peut nous rendre de bons services. Pour obtenir les résultats attendus. Ceux qui veulent vendre, c'est Jean-François Toutant. L'engagement de Jean-François vous donne satisfaction en tout temps. Jean-François Toutant de Remax, vend Sherbrooke, maison par maison, 822-2222. Moi, ce que j'aime de l'immeuble, c'est pas les maisons, c'est les gens avec qui je fais affaire. C'est vous autres. À notre prochain match de la vie, comment se fait chaque semaine le Palimatch? Les fanatiques de Star Trek. Denise Filiatro. Ce mardi, 20h. S'il y a quelque chose qui est dur à accepter, c'est bien que les murs ou certains petits recoins dans la salle de bain soient pas très propres. C'est un endroit où on va faire soi-même sa toilette. Et lorsqu'on est dans la douche, devant un mur qui présente des moisissures, des marques noires, on n'est peut-être pas très fiers. On a l'impression non plus de ne pas se laver suffisamment. Alors moi, j'ai des petites solutions à vous présenter aujourd'hui. Imaginons 3 cas. Par exemple, le premier où il y aurait de la moisissure sur les murs. Le deuxième où les taches, une fois que vous les auriez traitées, refusent de disparaître. Et le troisième où le coulis entre les joints est tout brisé, tout craquelé. Alors, on va examiner ce que l'on peut faire dans ces cas-là. Donc, le premier cas, le cas où il y a des moisissures, un petit peu comme ça, où c'est noirci, ce que l'on suggère de faire, c'est d'utiliser un nettoyeur fait spécialement pour ça. Alors, vous munissez de gants parce que ce sont des produits, la plupart du temps, assez corrosifs, qu'il ne faut pas mettre sur le métal, ni non plus sur la baignoire trop longtemps. Et le cas échéant, vous rincez à grande eau. C'est fait d'ailleurs pour les carreaux en plastique ou recouverts de céramique, comme c'est le cas-là, et non pas pour les autres types de carreaux, comme terracotta, par exemple. Ça pourrait les endommager un peu plus. Alors, la méthode de bien nettoyer sa surface, en tout cas le plus possible au début, et puis d'appliquer le produit en le vaporisant comme ça et en travaillant une petite surface à la fois et en commençant par le haut, c'est bien important. Et puis, vous laissez comme ça le produit imbiber les carreaux et les joints de céramique pendant une bonne minute. Et pour aller plus vite, on va procéder avec la brosse à dents plus rapidement. Vous vous attardez donc, bien sûr, sur les joints de coulis. Vous les frottez comme il faut. Voilà. On sent déjà que ça disparaît, d'ailleurs. Le produit commence à travailler. Et puis, ce que vous faites, une fois que vous auriez bien frotté et que ce sera nettoyé à votre goût, eh bien, vous rincez
avec une éponge. Vous rincez à grande eau. Et vous attendez que ça sèche. D'ailleurs, on recommande, si vous mettez un autre produit, d'attendre 4 heures. Un autre produit, comme par exemple un protecteur à la silicone qui a pour but de retarder l'apparition d'autres moisissures. Deuxième cas, donc, quand vous avez essayé ce que je viens de vous montrer, et si vous avez même essayé vos recettes maison et que ça n'a pas fonctionné, des recettes maison comme par exemple une partie d'eau de javel additionnée à 4 parties égales d'eau, et que ça a séché et que les taches sont toujours sur le mur, eh bien, voici ce que je vous propose cette fois-ci. C'est un applicateur qui permet donc, il a fait comme de la peinture, qui permet de cacher les taches et ça blanchit le joint. Dans ce cas-ci, étant donné que de base, si on fait exception des taches, là, de base, le coulis ou le joint est gris, bien, il va falloir faire une application générale sur toutes les surfaces dans la salle de bain. Alors, en pressant simplement sur le contenant, eh bien, on applique, vous voyez que ça blanchit. Et puis, il ne faut pas se gêner non plus pour le faire sortir le produit. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'excédent possible sur les carreaux, puisque de toute manière, vous allez devoir l'enlever. Et si, par malheur, il y en avait beaucoup, eh bien, vous le dispersez pour l'étendre, ça rendra le nettoyage plus facile avec le tampon. Il n'est pas défendu, bien sûr, d'en mettre une deuxième couche, le cas échéant, puisque dans ce cas-ci, on parle quand même d'une teinte qui est assez foncée. Et pour le séchage, il faut quand même allouer une période de 4 à 12 heures pour que ce soit sec bien comme il faut. Et pour enlever les surplus, il faut éviter de toucher au joint, au coulis lui-même. Donc, vous brossez, soit avec un chiffon ou encore avec une éponge légèrement humide, les carreaux eux-mêmes. Et avant de vous servir de votre douche ou de votre baignoire, vous devez cependant attendre une bonne période, c'est-à-dire 24 heures. Dernier cas qui, cette fois-ci, va demander du travail, soyons honnêtes, c'est la réfection des joints. Alors là, c'est vraiment la solution ultime. Et pour ce faire, et probablement que vous devriez le faire sur une grande surface, eh bien, je vous propose d'utiliser des outils qui font très bien le travail, comme par exemple ce racloir à plusieurs dents, ou encore cette espèce de couteau muni d'une pointe de carbure au bout. Alors, on va utiliser les deux si vous le voulez. Voici ce qui se passe. Alors, vous pesez, et vraiment en faisant attention de ne pas dévier la trajectoire pour ne pas égratigner vos surfaces. On peut l'essayer avec cet outil. Et voilà. Une fois que c'est fait un peu partout, bien, vous utilisez une brosse pour enlever les résidus de poussière, pour pas qu'il y en ait du tout. Voilà. Et une fois que les fentes, les joints sont libérés de la poussière, eh bien là, vous passez au coulis à proprement parler, donc que vous aurez délayé. Vous suivez les instructions sur la boîte. Alors, vous en mettez sur une spatule de caoutchouc. Ça va très bien avec une spatule de caoutchouc. On n'endommage rien et ça étend surtout très bien. Et puis, vous appliquez votre coulis comme ça. Vous emplissez bien comme il faut chaque joint. Évidemment, là où j'ai passé, là, et vous laissez, pas sécher complètement, mais lorsque ça commence légèrement à blanchir, eh bien, vous passez une éponge sur le dessus, comme ça, en diagonale pour ne rien arracher, et vous laissez sécher le temps requis, et après quoi, vous pourrez revenir avec une éponge humide pour enlever les surplus, comme un peu de la poudre sur les surfaces de carreaux. Alors voilà, pour bien nettoyer, prendre soin de ces carreaux de céramique, vous avez besoin, dans tous les cas, d'un racloir, d'une brosse, d'un nettoyeur pour carreaux, d'un rénovateur de coulis, d'une éponge, d'eau de javel et du coulis lui-même. J'aimerais vous faire part d'un conseil important. Il n'est pas permis d'installer une corde à linge sur un poteau d'Hydro-Québec. Vous pourriez subir un choc important en tentant d'aller visser la poulie, par exemple, ou même en étendant le linge à sécher. Alors, il faut l'enlever. Voici le camion dont tout le monde parle, le nouveau Blazer de Chevrolet. Les critiques ont applaudi sans retenue le Blazer pour ses lignes rajeunies et son intérieur confortable. Mais surtout, les critiques ont réservé à sa maîtrise sur route et hors route une ovation bien méritée, une ovation debout. Bravo pour le nouveau Blazer de Chevrolet.
L'image de votre commerce, c'est primordial. Depuis 25 ans, Enseigne André vous offre la façon esthétique de vous démarquer. Enseigne, auvents lumineux, affiches, panneaux de toutes sortes, lettrages de camions. Des produits de première qualité qui profiteront à votre entreprise. Nos techniciens, graphistes et installateurs travaillent pour votre satisfaction. La qualité de nos produits, l'excellence de notre équipe, c'est ce qui fait le succès d'Enseigne André, le spécialiste de votre image au 2070 boulevard Mercure à Drummondville. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. La profession d'agent immobilier, Jean-François Toutant la pratique pour le plaisir en privilégiant les contacts amicaux. Quelqu'un qui est présent comme ça au niveau des annonces, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui peut nous rendre de bons services. Pour obtenir les résultats attendus. Ceux qui veulent vendre, c'est Jean-François Toutant. L'engagement de Jean-François vous donne satisfaction en tout temps. Jean-François Toutant de Remax, vend Sherbrooke, maison par maison, 822-2222. Moi, ce que j'aime de l'immeuble, c'est pas les maisons, c'est les gens avec qui je fais affaire. C'est vous autres. Alors voilà, c'est ainsi que se termine l'émission dans la garde-robe de Cède. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai commencé à réorganiser l'endroit avec des étagères en métal. Ça aurait pu être évidemment des tablettes en bois. Tout ça, évidemment, c'est pour ranger du linge. Une chose également à préciser, et qu'il est bon de savoir, c'est qu'au bout de plusieurs années, 5 ou 6 ans, vous pouvez poncer légèrement la surface à la grandeur et passer un linge humide pour réactiver le Cède qui va dégager de cette façon-là beaucoup plus d'odeur. Et puis, une dernière chose à vous dire, il existe une brochure qui mentionne, qui fait la liste de toutes les publications et vidéos payantes de la SCHL. Et de cette façon-là, vous serez beaucoup mieux informés sur le monde de la rénovation et de l'habitation. Pour vous le procurer, vous composez le numéro de téléphone qui apparaît sur le bas de l'écran. Alors, la semaine prochaine, sur cette émission, on va poser une douche dans le sous-sol de la maison et également, il sera question